Nous avons installé JCE sur ce poste, sur ce Joomla, et je vous montrais lors de l'installation que cet éditeur de contenu avait également installé un composant. Nous allons prendre un petit peu de temps pour regarder ce qu'il contient. Vous avez en fait deux zones de paramétrage, une configuration globale au travers de ce bouton. Vous retrouvez également un raccourci sur le côté gauche ici. Cette configuration globale va, comme son nom l'indique, justement plutôt s'attacher à des réglages généraux de l'outil. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt de passer un petit peu de temps sur cette notion de profil JCE. Actuellement, quand on installe JCE, il y a 5 profils. Sur ces 5 profils, il n'y en a qu'un seul finalement de publié, c'est le profil ici par défaut. Alors, cette notion de profil est intéressante dans la mesure où, quand on l'ouvre, eh bien, elle va s'attacher au travers des 4 onglets que vous allez avoir en haut, généralité, barre d'outils, paramètres de l'éditeur et paramètres des plugins. Eh bien, vous proposez un certain nombre de réglages, comme par exemple le fait que cette interface d'édition de contenu puisse, par exemple, être opérationnelle, alors soit partout, soit éventuellement, donc j'entends partout, côté administration et côté frontal du site, mais ça peut être aussi disponible en fonction du support que vous choisissez d'utiliser pour éditer votre contenu, puisque si vous le souhaitez, vous pourriez, par exemple, depuis votre téléphone portable ou depuis une tablette qui serait plus confortable, éditer justement ou rédiger les articles pour Joomla, plutôt que de passer par un ordinateur classique qui est peut-être moins facile à transporter. Donc ça, c'est une première option. Le fait qu'il soit également, ce profil, rattaché à un ou plusieurs composants. Par défaut, vous voyez que ce profil est rattaché à tous les composants, mais vous pourriez faire en sorte justement que cette barre d'outils ou cet outil de mise en forme de contenu soit rattaché justement à un composant en particulier. Au-delà de cela, vous pouvez également considérer que c'est une certaine population de gens habilités à rédiger du contenu qui pourra justement bénéficier ou pas d'ailleurs de ce type de barre d'outils. Donc soit ce choix se fait au travers du groupe auquel appartiennent ces utilisateurs, soit on peut considérer également que par utilisateur, eh bien, ce profil soit rattaché justement à une ou plusieurs personnes, et ces personnes, vous allez les chercher avec le bouton « Ajouter » que vous avez ici. Donc premier avantage, le fait qu'on puisse filtrer justement au travers de ces profils ce vers quoi ou ce vers qui on destine justement cet outil de mise en forme de contenu. Autre possibilité, on va la retrouver, cette autre possibilité, dans l'onglet barre d'outils ici. Vous avez des réglages, bien entendu, spécifiques à cette barre d'outils dans sa globalité, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la zone qui se trouve un petit peu plus bas. En gros, voilà actuellement votre barre d'outils. Et voilà potentiellement tout ce que vous pouvez y rajouter. Ça veut dire que si vous avez une population dite entre guillemets à risque qui a tendance à vous mettre tout et n'importe quoi, donc d'utiliser globalement votre rédaction d'articles comme une rédaction qu'elle pourrait faire depuis un traitement de texte, c'est-à-dire finalement opter pour des choix de police, des tailles de police, des couleurs de caractères, de la surbrillance, des formats un peu exotiques. Voilà, tout ça va faire qu'à un moment donné, eh bien, vous voudriez peut-être mettre des hollas et donc lui retirer cette possibilité de venir mettre en forme un exemple typique, le changement de police. Eh bien, si cette personne a plutôt tendance à choisir systématiquement une police différente de celle que votre template gère par défaut, eh bien, à ce moment-là, vous lui retirez le bouton en le prenant et en le glissant dans la partie basse. L'autre intérêt, c'est de pouvoir aussi construire une barre d'outils sans forcément retirer certains de ces outils. Donc cette fameuse barre d'outils qui mettrait dans un ordre bien particulier les boutons que la personne est en charge de traiter en priorité. Par exemple, on conseille souvent de rédiger du contenu en s'attachant dans un premier temps à la partie structurelle du code HTML. Donc pour cela, on va faire ça à partir du bouton format. Donc ce bouton ici, eh bien, comme c'est une des premières choses que l'on va utiliser, eh bien, logiquement, on va pouvoir ici le placer en haut à gauche. Comme ça, la personne aurait plutôt le réflexe de regarder justement ces boutons. Et tout ce qui est finalement moins important, eh bien à ce moment-là, voilà, vous rapatriez toutes les choses les plus en bas possibles, de façon à ce que la personne ne regarde pas en priorité ces éléments. Voilà, donc une barre d'outils que l'on peut personnaliser au besoin.
Un certain nombre de réglages également possibles. Par exemple, si, alors que JCE l'autorise par défaut, vous souhaitez interdire, par exemple, le clic droit dans la zone d'édition, le coller, par exemple, obliger la personne à le faire depuis le bouton qui est dédié à cela, vous voyez, soit coller avec mise en forme, soit coller en texte brut, eh bien, vous pourriez, par ce biais-là, justement, interdire le menu contextuel. Donc en décochant cette case, eh bien, automatiquement, vous avez cette autorisation qui tombe. Ensuite, si jamais on regarde de plus près, par exemple, certains de ces boutons, on s'aperçoit en fait que ces boutons, là, couper, copier, coller avec style ou coller sans style, eh bien, quand on les déplace vers le bas, on s'aperçoit en fait que c'est l'ensemble en fait qui se déplace. Hop, je ne l'ai pas déplacé suffisamment bas, voilà, c'est l'ensemble qui se déplace. Or, ce que l'on souhaiterait, ce n'est pas supprimer l'intégralité, mais par exemple, la personne a tendance à nous faire un collage avec mise en forme, ce qui se produit par exemple quand vous récupérez du texte venant de Word. Eh bien, là, on se dit, on ne va pas pouvoir finalement supprimer cette fonctionnalité puisque l'ensemble des boutons se retire. Eh bien, c'est l'avantage justement de trouver un petit peu plus loin un onglet qui s'appelle ici « Paramètres des plugins ». Sachez que chacun des boutons pour JCE, justement, est considéré comme un plugin. Attention de ne pas confondre les plugins JCE et les plugins Joomla. Ça porte le même nom, mais ça n'est pas exactement la même chose. Et ces plugins JCE ne sont absolument pas interprétés de la même façon dans Joomla que des plugins Joomla, justement. Donc ici, les paramètres des plugins, eh bien, quand on se rend à cet endroit-ci, on s'aperçoit en fait que les boutons ou les familles de boutons vont avoir ces boutons, donc, des zones de réglage spécifiques. Et si je reviens m'intéresser justement ici au copier, couper, coller, eh bien, en cliquant dessus, j'ai un certain nombre de réglages, des paramètres qui sont rattachés à ces boutons. Et ce qui m'intéresse, c'est justement ce qui se trouve un petit peu plus bas, dans les boutons à afficher. Eh bien voilà, j'ai une case en face de coller avec style. Eh bien, si je veux interdire justement l'usage de ce collage avec style et imposer plutôt le collage en texte brut, eh bien, l'astuce, elle est devant vous, c'est de décocher cette ligne et automatiquement la personne n'aura finalement que ces trois options qui s'offrent à elle. Un autre exemple, nous allons par exemple remonter sur ici format. Eh bien, format permet de baliser votre contenu avec des balises HTML. Eh bien, si jamais dans la liste, il y a bien trop de balises HTML et que la personne est perdue justement dans ce fatras de code qu'elle ne maîtrise pas forcément, eh bien, à ce moment-là, ce sera à vous, tour à tour, vous voyez, de dire, voilà, la balise div, elle ne va pas utiliser, le div container non plus. Je sais que le H1 est déjà utilisé par Joomla pour le titre de mon site, H2 pour le titre de mon article. Eh bien, à ce moment-là, vous lui imposez ici une liste restreinte, citation on va garder, adresse, code, préformatage, sample, span, vous voyez tout ça, en fait, la personne n'a pas forcément besoin d'utiliser ces formats, donc vous lui constituez une liste restreinte et qui se concentrera simplement sur les balises qu'elle est amenée à utiliser. Alors revenons sur un petit dysfonctionnement que nous avions justement découvert lors de l'utilisation, justement, la mise en place de liens hypertextes. Je vous avais proposé en fait de télécharger un document avec un lien de type document interne, voilà ce que nous avions fabriqué. Et au moment de choisir ce document manquait, il fallait le transférer et l'erreur aura été que l'interface nous disait voilà, le fichier est trop lourd, est trop important par rapport à la taille maximale autorisée. Donc si on regarde ici dans quoi finalement les choses pourraient être paramétrées, on s'aperçoit que c'est directement lié à la notion de gestion de fichiers. Donc la première des choses, c'est peut-être justement de venir vérifier à cet endroit-ci. Eh bien, on se retrouve ici face à une zone de paramétrage, poids maximal d'envoi. Ça nous explique en fait ici, je vais afficher l'infobulle et vous zoomer, voilà, c'est le poids maximum autorisé pour l'envoi d'un fichier sur le serveur en kilo-octets. Attention tout de même à la valeur qui vous est précisée sur le côté droit. Actuellement, nous avons un serveur en fait qui ne nous autorise pas. J'ai fait précédent, je vais revenir dans mon profil. Donc gestion des fichiers ici. Voilà, vous avez en fait à cet endroit-ci, je reviens, point maximum d'envoi,
limite d'envoi du serveur, vous avez ici 32 768 kilobits, c'est-à-dire ici 32 mégas maximum autorisé, 32,7 pour être précis. Eh bien, si jamais je veux m'autoriser à mettre 10 mégas, eh bien à ce moment-là, je vais mettre 10 000 kilobits et ensuite, eh bien, enregistrer et fermer. Je retourne justement dans cet article en question qui m'avait initialement posé souci. Et donc, si je veux pointer vers donc, lien vers un autre document, je sélectionne ce lien, je viens ensuite cliquer ici sur le bouton qui me permet de créer ce fameux lien. Le bouton Explorer qui est ici me permet justement d'aller choisir le fichier en question. Nous avions initialement créé un dossier document et ce dossier document, vous voyez, se trouve ici. Le fichier vers lequel nous souhaitons pointer n'étant pas présent, il va falloir l'envoyer sur le serveur grâce au bouton envoyer que vous avez ici. Je parcours avec le bouton Explorer et je vais chercher le fichier en question. Eh bien, précédemment, nous étions bloqués à ce niveau-là, c'est-à-dire que les 1,12 mégas du fichier nous interdisaient justement de le transférer puisque la limite était fixée à 1 méga. Donc nous dépassions de peu, mais nous dépassions quand même. Voilà. Et bien, grâce justement à la modification du profil de cet utilisateur connecté que nous sommes, donc super utilisateur, eh bien, nous avons maintenant la possibilité de monter jusqu'à 10 mégas sans dépasser 32,7 mégas comme nous l'avions mis en évidence tout à l'heure. Donc si je clique sur envoyer, alors on m'indique ici qu'il y a une autre erreur en fait. Alors soit c'est un bug, soit on me signale qu'il y a priori, d'après ce que l'information met, mon fichier contient du code PHP. Donc il y a finalement une analyse de quelque chose qui pourrait être justement sensible et contenir du code malicieux. Alors je vais essayer de voir si en fermant mon fichier a été transféré. Bon, a priori, il y a un autre blocage qui serait à modifier à nouveau dans le profil sur lequel nous étions tout à l'heure pour lever en fait ce blocage. Mais par principe, voilà un petit peu comment fonctionne l'outil. L'intérêt de JCE, c'est justement ce fameux composant qui est associé à un certain nombre d'éléments de gestion, comme par exemple ces profils, qui vous permettra, utilisateur par utilisateur, de pouvoir justement créer des interfaces de rédaction ciblées avec tous les outils et tous les paramètres que vous souhaitez associer à cette mise en forme.